Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier webinaire de l'année. On a la chance aujourd'hui d'avoir Julien avec nous. Il va se présenter après. Donc, je vous rappelle, hein, dernier webinaire de Mabrikimo. Bon, je pense que vous connaissez tous maintenant, mais donc Mabrikimo, plateforme de gestion pour les marchands de biens. On propose de vous accompagner du coup, sur toute la gestion, de vos opérations et bien sûr, on a des partenaires, donc je loue bien Emila. Julien, je te laisse te présenter. Ouais. Bonjour à tous. Merci Yannick donc, de m'avoir convié à ce webinaire. Donc, moi, je suis Julien Biscara-Heims, cofondateur de Je loue bien. Nous sommes courtiers en assurance spécialisés dans les assurances immobilières et en particulier les assurances, on va dire, à destination des investisseurs immobiliers. Donc, tout ce qui va être assurance propriétaire non occupant, assurance loyer impayé. Et pour les professionnels, donc marchands de biens, on va proposer aussi ce qui est responsabilité civile professionnelle et assurance dommage ouvrage. Et on a la chance Voilà. d'avoir en même temps, Marie qui vient d'arriver, donc Marie, de Mila. Marie, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, excusez-moi pour le retard, j'ai eu des petites difficultés techniques. Donc je suis Marie Bora, je suis responsable produit et responsable souscription chez Mila. Je suis arrivée chez Mila il y a 3 ans et demi maintenant. Donc je m'occupe de toute la partie contractuelle et puis donc des souscriptions et surtout pour la PNO marchand de biens et la RCD marchand de biens, mais je pense qu'on y reviendra. Ouais, on va y revenir. Voilà, donc j'ai une formation de juriste et j'ai été avocate quelques années. Voilà. OK, top, top, top. Merci à tous les 2 d'être venus dans ce webinaire. Donc comme d'habitude, puisque bon maintenant vous connaissez, le format, vous pouvez poser toutes, vos questions. Donc on est en direct à la fois sur LinkedIn, YouTube, et sur, StreamYard. Donc n'hésitez pas à poser, toutes vos questions, dans le chat, et je pourrai les partager, aux intervenants, Julien, et Marie. Surtout que je pense que c'est un sujet où il y a, pas mal d'interrogations. En tant que marchand, c'est vrai qu'on voit souvent l'assurance, un peu comme une «contrainte» entre guillemets, dans le sens où il y en a quand même, beaucoup. Donc le but aujourd'hui, voilà, c'est surtout, d'expliquer l'importance, de l'assurance, ce que ça couvre, ce que ça couvre pas, les types d'assurance. Donc on va balayer différents sujets, donc n'hésitez pas, à poser, toutes vos questions, si vous en avez, surtout que c'est un sujet qui est quand même, assez, complexe. Du coup, Julien, toi, pour un marchand de biens, de quelle assurance on va avoir besoin? Toi, qu'est-ce que tu vois au quotidien, les marchands? Parce que tu as quand même pas mal de marchands dans tes clients. Quelles sont les assurances qu'ils souscrivent, en général et qui sont Alors, indispensables? il y a deux assurances qui sont très importantes. Alors, j'allais dire celle qui est la plus recherchée, puisque souvent elle est nécessaire pour passer à la banque pour que le dossier soit accepté, c'est l'assurance propriétaire non occupant, hein. Donc, c'est l'assurance, euh, soit l'assurance multirisque immeuble ou l'assurance propriétaire non occupant qui va être adaptée au marchand de biens, qui va permettre de garantir le bâtiment, tout simplement, hein, s'il brûle, s'il y a un gros dégât des eaux, s'il y a du vandalisme pendant que le marchand de biens réalise son opération, c'est ce qui va protéger le bien. C'est l'assurance habitation en quelque sorte. Donc ça, c'est très important puisque souvent, ça pose problème à la banque. Si on n'a pas, en général, elle va refuser d'accorder le prêt. Ouais, ça, Euh, ils le vérifient tout le temps. En plus, ils demandent ouais, même dans certaines banques la preuve de paiement, et c'est ça. Ouais, cetera, OK. pour voir Donc qu'elle ça, est bien c'est en cours et validée. ouais, Et même le notaire, normalement, va la réclamer, hein, doit comme vérifier, ouais, d'ailleurs, c'est pas exactement. spécifique aux marchands de biens. Dès qu'on va signer un acte chez un notaire pour un bien immobilier, en général, il réclame l'attestation d'assurance. Et dans le OK. cadre du marchand de biens, c'est une assurance un peu spécifique. On ne peut pas effectivement s'y prendre au dernier moment parce que c'est pas aussi facile à souscrire qu'une assurance habitation classique, on va dire. Et la deuxième assurance qui est moins demandée, mais qui est souvent prise parce qu'il, enfin, pour les marchands de biens, on va dire un peu plus novices, c'est la responsabilité civile professionnelle qui est, j'allais dire, tout aussi importante, sinon plus que l'assurance pénale marchand de biens, parce que tout simplement, c'est celle qui va protéger le marchand de biens si jamais il est mis en cause, si sa responsabilité est mise en cause par des acquéreurs ou par des partenaires, enfin, quels qu'ils soient dans l'opération. Donc ça, c'est très important parce que ça peut être vu comme tu le disais, encore une assurance supplémentaire, Mmh. etc. Il y a des métiers comme le nôtre, hein, en assurance, on a une obligation de responsabilité civile professionnelle, on ne peut pas exercer si on ne l'a pas. Ça me paraît de toute façon inconcevable d'exercer mon métier parce que même si on le fait du mieux qu'on peut, on n'est jamais à l'abri de commettre une erreur.
Et la responsabilité civile, justement, elle va venir indemniser les personnes à qui notre erreur aurait pu causer du tort. Pour un marchand de biens, aujourd'hui, il n'y a pas de responsabilité civile professionnelle obligatoire, même si on va voir que dans certains cas, on ne peut pas y couper quand même. Mais ça me paraît tellement risqué d'entamer surtout une activité comme le marchand de biens qui, Ouais, qui est risqué, qui est un métier risqué, ouais, tout à le fait. nombre d'imprévus, de choses qui ne se passent pas comme prévu peut être important et les conséquences financières peuvent être également très importantes. Après, elle n'est pas obligatoire au niveau de la loi, mais souvent, on ne va pas pouvoir souscrire une assurance propriétaire non occupant marchand de biens, on va dire Si on avec n'a une pas la compagnie RC, ouais. sérieuse, en tout cas, s'il n'y a pas une RC Pro qui est souscrite aussi. Et c'est le cas de Mila et Marie, je ne crois pas me tromper, hein, ce n'est pas possible de souscrire une assurance P&O marchand de biens chez Mila si on ne fournit pas une attestation. Alors, moi, je vous conseille bien sûr de souscrire la responsabilité civile professionnelle proposée par Mila, qui est très compétitive et avec des garanties élevées. Mais Mila donc accepte bien sûr sans problème les attestations de responsabilité Les des civile autres. professionnelle d'autres assureurs, on va dire, sérieux hein, du marché. Ouais, on verra justement tout à l'heure, l'offre de Mila, parce que si je dis pas de bêtises, elle est assez récente en plus, cette nouvelle offre, sur la RC? Ouais. Oui, tout à fait. On l'a sorti là en 2025, en milieu d'année, oui. OK, bon, bah, ça on reviendra dessus, tout à l'heure. Alors là, du coup, je vais poser peut-être plus la question à Marie. Est-ce que tu peux donner 2 exemples? Donc un, dans le cas, de la PNO qui serait utile et l'autre dans le cas, de la RC? Et si on n'en avait pas, bah, quel serait le problème? En PNO, c'est toutes les questions de dommages, donc tout simplement si le bien prend feu ou si, il y a un dégât des eaux et que le dégât des eaux se propage, par exemple dans un appartement, le dégât des eaux se propage aux appartements du dessous. C'est la responsabilité civile du propriétaire qui est engagée à ce moment-là, donc c'est très important d'être couvert. Et puis tout simplement, voilà, la maison que vous avez achetée pour la réhabiliter puis la revendre, elle brûle, ou alors il y a une grande tempête et le toit est arraché. Là, vous serez indemnisé grâce au contrat P&O marchand de biens. Donc c'est très important, c'est très, très important. Et Voilà. alors, on a une question, si c'est donc une entreprise qui fait les travaux, du coup, dans mon appartement, qui crée un dommage, là, du coup, comment ça se passe? En principe, c'est la responsabilité civile de la personne qui cause le dommage. Ça, c'est une manière générale en OK. droit, mais là, ce serait la personne qui fait les travaux, qui pourrait voir sa responsabilité engagée. Donc nous, OK on et peut donc faire les recours, hein, chez Mila, on peut tout à fait faire les recours contre le véritable responsable du sinistre. mais du coup, si on a, par exemple, dégâts des eaux, donc l'assurance du voisin, bah, du coup, va se mettre en relation avec notre assurance ou avec l'assurance directement du est-ce que ça passe par nous, vu qu'on est les propriétaires du logement? Oui, alors généralement, alors, je pense qu'il faudrait faire venir, notre spécialiste, de la gestion de sinistre de Mila, Émilien, mais j'ai quelques éléments de réponse quand même. C'est que de toute façon, quand vous avez un sinistre, on sait pas forcément toujours d'où ça vient. Donc de Mmh. toute façon, toutes les parties en cause, sont invitées Seront à impliqués, ouais. répondre à voilà. Et puis après, OK. on détermine la véritable responsable. Nous, ce qu'on peut faire, encore une fois, c'est que si nous, on est mis en cause et qu'en fait la responsabilité, elle repose sur une autre personne, nous, ce qu'on peut faire, c'est indemniser et faire le recours ensuite contre le véritable responsable. Donc ça fait gagner, du temps, en tout cas pour l'assuré. OK et alors on nous pose souvent la question et souvent les marchands au début, nous on le voit beaucoup dans les groupes de marchands, parce que quand on parle de PNO, souvent on pense à la PNO, traditionnelle, pour, du locatif et cetera qui est beaucoup moins chère. En fait, c'est quoi la différence justement? Pourquoi est-ce qu'un marchand de biens peut pas prendre une PNO classique chez un assureur traditionnel, type, la MAF ou, voilà des assureurs comme ça? Très bonne question. Nous, notre produit, en fait, il est adapté aux biens qui sont inoccupés et en travaux et bien souvent, ça se constitue des exclusions de garantie, chez les assureurs traditionnels, qui font des contrats P&O classiques, je dirais. Classique, ouais. Voilà, donc l'inoccupation et le fait que ce soit en travaux, ça peut être des facteurs C'est aggravants. surtout le fait que ça soit, en travaux ah oui et inoccupé Et aussi. OK, inoccupé, c'est 2 des facteurs aggravants parce qu'un bien inoccupé, c'est un bien où on va pas se rendre compte tout de suite qu'il peut y mmh, avoir, par exemple, justement un dégât des eaux ou alors c'est un risque des risques de vandalisme ou de Vendée, squat, ouais, par exemple. Voilà, enfin bon, ouais, donc du coup, c'est vrai que nous, notre offre, elle est adaptée exactement à ça.
Ouais, parce que ça, c'est un point important. Mila, vous couvrez énormément de marchands. Vous êtes entre guillemets «un peu spécialisé quand même dans le marchand de biens», donc à la fois sur la P&O et donc maintenant sur la RC. Oui, exactement. Donc vraiment une offre adaptée, aux marchands. Julien, toi, en termes de garantie et cetera, par rapport à la P&O, est-ce que la P&O de Mila, quels sont les avantages par rapport à une autre P&O? Alors, il y a 2 avantages. Il y a effectivement déjà le fait que le contrat, couvre vraiment, l'ensemble des risques que peut subir le bien en termes de dommages, parce qu'il y a la responsabilité civile, mais il y a les dommages que peut subir le bien. Euh, il existe d'autres, bien sûr, assurances propriétaires non occupants pour les marchands de biens, mais souvent ça va être plus limité, notamment dû effectivement au risque au sur-risque lié aux travaux et à Ouais, l'inoccupation. les Vous allez travaux. avoir des P&O qui ne couvrent pas le vol vandalisme, hein, c'est-à-dire que votre bien est dégradé pendant que les travaux se font ou pendant qu'il est vacant, ça ne va pas être couvert. D'autres qui vont ne pas couvrir le dégât des eaux. Là, on est vraiment sur un contrat complet avec une vraie couverture pour le marchand de biens et se dire que s'il a vraiment un gros sinistre qui touche le bien, ça ne va pas venir mettre en danger l'opération qui, d'une belle opération, se retrouverait Ah non. avec quelque chose de compliqué. Donc ça, c'est quand même important parce que bah, si vous êtes content parce que vous avez eu votre attestation d'assurance pour la banque, mais qu'en réalité, vous n'êtes pas bien couvert, bah, c'est tout un équilibre économique d'une opération qui peut se retrouver, euh, on va Ouais, c'est dire, ça, en fait, ce que tu dégradée. dis, c'est qu'il faut pas voir, en fait, ça comme, juste, une obligation, pour la banque, et cetera. Parce qu'en fait, ça peut, si tu as ton assurance, mais qu'elle te couvre pas, en fait, sur tout. D'ailleurs, est-ce que sur l'assurance de la P&O de Mila, est-ce qu'il y a quand même des choses qui sont exclues? Alors, il va y avoir quelques exclusions, notamment, alors, en termes d'exclusion, ça serait, Tu veux que je remette le doc? ouais, si on se remet dessus, comme ça on aura. On va être sur des exclusions en général plutôt concernant les bâtiments qui pourront pas être couverts, par exemple, hein, si je ne veux pas dire de bêtises, oui, c'est voilà, les immeubles supérieurs à 5000 m², ça va pas être possible de les assurer. Ça permet quand même de couvrir pas mal d'opérations, les HLM, les immeubles de grande hauteur, les immeubles qui seraient squattés ou occupés illégalement. Donc, on va dire que c'est quelques contraintes, alors, en fait, qui ne sont pas spécifiques à Mila, parce que de toute façon, c'est en général des exclusions chez les assureurs. Euh, mais voilà, c'est des choses qu'il faut avoir en tête. Après, de toute façon, on ne peut pas souscrire une assurance P&O marchand de biens comme on souscrit une assurance P&O Mmh. classique parce que les risques sont différents. Donc, chaque souscription va être contrôlée et validée par la compagnie, ce qui sécurise le marchand de biens dans le sens où ben, voilà, il a quand même peu de chances de se tromper parce qu'il va. Ouais, là, c'est ce que j'allais dire. Là, au Voilà. final, c'est même pas ce que tu garantis pas. Là, tu assurerais pas, en fait, puisque tu poses la C'est question ça, dès le oui. départ C'est Oui. et il y plus, aurait ça voilà. serait même pas assuré, mais est-ce qu'il y a des cas de figure, vraiment, des types de sinistres ou, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui serait pas pris en charge et qui serait bon à savoir? Alors, bah, les dégradations causées par le marchand de biens lui-même ou par des préposés qui seraient des dégradations volontaires, mais ça encore, Mmh. c'est pas Ouais. spécifique à cette assurance. On va dire, il y a pas de grandes exclusions. Après, ben, si tu veux, le nombre de sinistres possibles et de cas particuliers est très important. Donc après, c'est vrai que chaque sinistre va être étudié par le Analyser, gestionnaire tout sinistre à fait. pour, voilà, analyser, mais il n'y a pas de piège en tout cas. Il n'y a pas de choses qui laisseraient croire qu'on est garanti. Puis le jour où on déclare le sinistre, on se dit ah ben non parce que à telle petite ligne vous aviez ça. Euh, Ouais, c'est parce que c'est souvent ça quand même avec certaines, assurances, on va dire un peu plus traditionnelles. Là, on est sur une assurance pro, donc c'est vrai que c'est un petit oui, peu différent, mais tu sais, on va te dire: «Bah, tu t'es fait ton vélo, oui, mais il était pas à tel endroit», et cetera. Il y a souvent des exclusions, sur les assurances classiques. Oui, alors, ben, pour les exclusions, des assurances classiques notamment, ça pourrait être, on va dire le marchand de biens qui a souscrit une assurance P&O normale, classique
et qui, le Mmh. jour où il déclare son sinistre, là, la compagnie lui dirait: «Ben non monsieur, vous êtes marchand de biens, Vous êtes l'assurance vous est souscrite». professionnel, Parce que quand on souscrit en ligne, c'est très bien, c'est très facile et nous, on a beaucoup de nos clients qui ne sont pas marchands de biens qui souscrivent en ligne. La seule chose, c'est qu'on déclare. Donc l'assureur vous fait confiance, vous déclarez que, et cetera. Et malheureusement, parfois, on va avoir tendance à cocher des cases un peu facilement sans trop lire. Et c'est le jour où il y a le sinistre où l'assureur il contrôle si ce que vous avez déclaré est bien vrai. Donc c'est quand oui même, et c'est là, du toujours coup, important de vérifier ces déclarations. Quand vous allez souscrire une assurance propriétaire non occupant pour marchand de biens, on va vous demander de remplir un questionnaire qui est un questionnaire pré-contractuel. Ça veut dire que tout ce que vous y déclarez va servir de base à la souscription, va permettre notamment au gestionnaire de valider ou pas l'adéquation de la solution avec ce que vous avez déclaré. Donc c'est quand même important parce que même s'il y a des vérifications qui sont faisables, hein, Mila a ses logiciels avec les réassureurs, etc., qui permettent de vérifier pas mal de choses en termes de situation du bien pour vérifier qu'il est. Parce que vous avez peut-être le marchand de biens va dire non, c'est pas en zone inondable mmh, parce qu'il ne le sait pas ou etc. Et on va s'apercevoir que c'est le cas. Donc Mila ne le laissera pas souscrire pour que le jour où il y a un sinistre, une inondation, etc., on lui dise ah ben non monsieur, vous êtes trompé, c'était en zone inondable. Ça va être vérifié. ouais, en Après, il y a amont. certains éléments. Voilà, la cohérence de surface, c'est-à-dire que chaque fois qu'on reçoit une demande, on va vérifier si, avec les données qu'on peut avoir avec le cadastre, etc., la déclaration du marchand de biens semble cohérente. On peut pas, ça reste de sa responsabilité, mais on va quand même le guider dans notre devoir de conseil en disant voilà, si un marchand de biens déclare que un immeuble sur un appartement, on va avoir du mal, mais sur un immeuble entier à assurer, par exemple, il a une surface développée de 300 mètres carrés et que il est évident que c'est quelque chose qui fait peut-être plus de 1000 mètres carrés, on va lui dire attention, par rapport à ce qu'on visualise, c'est Oui, votre ouais, ouais, tu déclaration, elle, en voilà. dessous, en dessous. Euh, voilà. Et du coup, Ouais. en termes de tarifs, donc là, on donc vous affichez un tarif donc minimum de 320 €. Comment c'est calculé? C'est uniquement en fonction de la surface ou il y a d'autres critères qui rentrent, en compte? Alors déjà, le tarif donc il y a la cotisation minimum possible, effectivement, de 320 euros. Ça veut dire qu'après qu'on assure un appartement de 20 mètres carrés ou de 100 mètres carrés, on ne descendra pas en dessous de 320 euros. OK. Ça reste, pour une assurance P&O marchand de biens aussi complète, un tarif très Oui, ça compétitif, c'est voire très certainement le compétitif. plus compétitif du marché. Mmh. Donc la surface, ça va être le critère principal, puisqu'on va avoir un prix au mètre carré. Pour un marchand de biens, on va être à 2,65 € par mètre carré, sans pouvoir descendre en dessous de 320 euros, bien sûr. Mais effectivement, suite à l'étude, s'il apparaît qu'il y a des risques aggravants supplémentaires quand le souscripteur donc, de la compagnie va étudier le risque, le tarif peut être majoré. Donc ça sera toujours expliqué en expliquant, voilà, pour telle et telle raison, il y a une surprise. Ça peut être quoi comme, comme type de, justement de risque supplémentaire? Par exemple, dans la déclaration, il y a une partie de l'immeuble qui est classée au monument historique, par exemple. OK. Oui, forcément, du coup, s'il y avait une problématique, ça entraînerait, un coût plus important. Voilà, où on a une villa extrêmement luxueuse, par exemple, donc OK. voilà, c'est dans cet ordre d'idée-là. Donc là, en gros, si on fait un petit calcul, rapide, en gros, pour en dessous de 120 m², tu es à 320 €, et après du coup, bah, tu dépa à chaque fois que tu dépasses au mètre carré, c'est 2,65 € de plus, c'est ça? Exactement. Oui, OK, donc assez simple à calculer, pour le marchand. Comme ça vous permet vraiment, bah, à chaque, simulation, vous savez, dans ma brique, vous pouvez mettre des dépenses, récurrentes. Bah, n'hésitez pas à la saisir, vous avez une ordre d'idée de prix. Comme ça, vous pouvez, la prévoir, dès le départ. Après, je suppose que vous avez bien sûr alors là, on parle d'un appartement ou d'une maison, ou on parle aussi d'un immeuble, où là, ça va ou c'est pour vraiment tout type c'est de pour tous les d'accès? biens, ouais, et du coup, par rapport à la question que vous me posiez tout au début sur les PNO, nous, le produit PNO marchand de biens, il est vraiment ouvert à tout type de biens. Alors la condition, il faut que ce soit hors d'eau, hors d'air, mais Ouais, OK. ça peut être des immeubles, des appartements, des maisons, des garages, voilà, ça peut être tout OK, et type le de mode de calcul restera et toujours ça restera le même? toujours le même. On OK. prend le nombre de mètres carrés qu'on multiplie par, 2,65 €, voilà. OK, le fait que ça soit, occupé, inoccupé, qu'il y ait des travaux, ne change rien, à la prime? Ça ne change rien à la prime. OK, 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 bah, ça c'est très, très bien, à savoir. Donc ça, c'est pour la partie, P&O, donc voilà, vous avez vu une offre qui est quand même, assez, intéressante. Là, vous avez en plus, voilà, tout le
tout le descriptif. Ah, que France métropolitaine, par contre? Oui, tout à fait. OK. Parce qu'on a aussi des utilisateurs, DomTom, par exemple, ça vous ne faites pas? Non et France métropolitaine hors Corse. Hors Corse. OK. OK, OK. Donc ça, c'est pour, la PNO. Marie, si tu peux, nous présenter, aussi ou Julien d'ailleurs, je dis Marie, mais ça peut être Julien, la partie, RC, donc la nouvelle offre donc qui est sortie quoi, mi-année? Mi-2025? Parce que c'est un produit du coup que vous Oui, proposiez Oui. pas, c'est ça. avant. Je vois au niveau du tarif, ça a l'air, très, intéressant. Donc ça, je suppose que c'est pour la première année, et après du coup, ça augmente en fonction du chiffre d'affaires, c'est ça? Oui, on regarde le chiffre d'affaires effectivement, ouais, OK pour Oui, la c'est donc campagne. ouais. sur la RC, est-ce que vous vous différenciez, des autres? Est-ce qu'il y a des spécificités? Alors, l'avantage effectivement de l'assurance, proposée par Mila, c'est qu'elle est vraiment, adaptable aux besoins du marchand de biens. C'est-à-dire que Mila va bien sûr, des contraintes et cetera, mais va pouvoir adapter les plafonds de garantie souhaités, les franchises souhaitées, de manière à obtenir, le tarif qui soit le plus proche de ce que vous avez besoin. Nous, on est, courtier indépendant, donc si Mila est notre partenaire principal, on a d'autres partenaires. Souvent, et en tout cas c'était le cas du partenaire que nous avions avant que Mila propose cette offre, on avait une offre avec des garanties très 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 élevées qui correspondent, qui avaient l'avantage de couvrir l'essentiel des marchands de biens, mais qui étaient des garanties totalement inutiles pour une grande majorité des marchands de biens avec qui nous travaillons. Et bien sûr, la conséquence de ça, les garanties très élevées, c'est bien, mais quand elles sont inutiles, c'est qu'on va avoir une cotisation très élevée avec. Donc là, l'idée, c'est de s'adapter au plus possible aux besoins du marchand de biens, qui va dire, moi, en fonction des opérations que je fais, et puis ça va être adaptable en fonction de la typologie de biens et d'opérations que je fais. Je veux un plafond de tant de centaines de milliers d'euros. Je veux une franchise, ben c'est, alors je ne sais pas si Marie, tu me corrigeras, mais c'est entre 500 et 2500 euros qu'on va pouvoir choisir sa franchise. Et ça va permettre d'avoir une cotisation qui sera ajustée au plus près des besoins. Est-ce que tu peux rappeler, puisqu'on en a parlé au tout début, au cas où si certains, n'étaient pas là, à quoi sert la RC, et dans quel cas elle peut être utile? Comme on en a parlé au tout début, je pense qu'il y en a qui étaient pas présents. Donc si tu peux faire juste refaire un petit topo dessus? Donc la responsabilité civile professionnelle, on va dire, c'est une autre garantie de responsabilité civile. On a parlé au début effectivement de la responsabilité civile propriétaire d'immeuble, c'est-à-dire que si l'immeuble, suite à un dégât des eaux ou un incendie qui prend naissance dans le logement qui est assuré et va se propager, c'est la responsabilité civile qui va permettre de couvrir les dégâts qu'on a causés aux autres. Donc ça, on est sur un sinistre classique dû à l'immeuble, et c'est la responsabilité civile propriétaire d'immeuble qui est incluse avec l'assurance propriétaire non occupant marchand de biens. Tout à fait. Mais on peut être mis en cause en tant que marchand de biens pour d'autres raisons dans le cadre de l'opération, c'est-à-dire il n'y a pas spécialement un sinistre, mais un acheteur, par exemple, qui va se retourner contre le marchand de biens parce qu'il estime qu'il subit un dommage ou en tout cas un préjudice et il estime que la responsabilité du marchand de biens est engagée. Ça peut être un vice caché, euh, ça peut être quelque chose, enfin, on va dire en tout cas un préjudice, et il estime que la responsabilité du marchand de biens est engagée. Donc, si c'est le cas, seule la responsabilité civile professionnelle peut intervenir pour protéger le marchand de biens et indemniser éventuellement sa faute si elle est reconnue. La responsabilité civile qui est incluse dans l'assurance propriétaire non occupant ne fonctionnerait pas pour ce genre de problème-là. Ouais, pour la RC Pro, du coup, c'est vraiment, qu'il y aurait une «faute» entre guillemets du marchand. Mais du coup, dans ces cas-là, je suppose que il doit y avoir quand même des exclusions, non? Alors, Ou il ça y a vaut des vraiment exclusions, effectivement, comme tout contrat d'assurance, hein, il ouais. n'existe pas de contrat d'assurance de Mmh toute façon mh. sans exclusion. Après, d'ailleurs, moi, quand j'ai un client qui me parle, etc., je lui dis en général, lire les conditions générales, c'est même si Mila fait partie des assureurs qui font des efforts énormes pour avoir des conditions générales simples, le plus simple possible. On n'a pas des conditions Ouais, générales avec 150 pages, etc. Mais ce que je dis toujours à un client, c'est lisez les exclusions. Si vous devez vous concentrer sur quelque chose, parce que
vous saurez pourquoi vous n'êtes pas couvert. Et en général, ça veut dire que vous êtes couvert pour le reste dans le domaine de garantie, bien sûr. Mais la responsabilité civile, là, dans les petits exemples qu'on a, ça peut être un client que vous lui faites visiter, il tombe, le sol était mouillé, etc. Il va se retourner contre vous, il se casse quelque chose, il va se retourner contre vous, lui, ou même ça peut être l'assurance maladie qui a payé les dégâts, les dégâts, qui a payé les frais médicaux, etc., qui va chercher un responsable. Donc, c'est vraiment ce qui va. C'est pas une erreur volontaire, c'est-à-dire la personne glisse, Oui, c'était oui, mouillé, oui, vous on n'avez n'a pas pas fait mis le exprès. joli petit panneau attention, sol Mmh. glissant. Ça peut être en fait vraiment des fautes, surtout d'ailleurs pas volontaires de la part du marchand de biens. Hein, le but c'est de couvrir une faute qui n'était pas de la volonté du marchand de biens, qui n'était pas le but, c'est pas de couvrir un marchand de biens qui essaierait de frauder ses clients. De Hein. frauder, ouais, c'est ça. Voilà. Ça, c'est Là, important. pour le coup, la fraude volontaire, c'est une exclusion des assurances en général d'ailleurs. Hein, voilà. Oui. Ouais, là, on n'est pas couvert, du tout, dans ce cas-là. Et quand il y a en termes de process, en cas de problématique, donc que ça soit sur la RC Pro ou la PNO, est-ce que le process est le même? Avec Mila, du coup, il y a une déclaration à faire, il y a une expertise dans certains cas ou dans tous les cas? Exactement, donc c'est une déclaration de sinistre au même service sinistre qui va gérer, les dommages chez Mila. Et après sur l'expertise, ça dépend du sinistre, Ça dépend des cas. ouais, exactement. OK, OK. Ça marche, ça marche. Est-ce que alors là plutôt pour Julien, non en fait même pour Marie au final. Là on a parlé donc de la PNO, de la RC Pro. Est-ce qu'il y a d'autres assurances qui peuvent concerner, le marchand? Alors après je ne sais pas si Mila, les fait, donc Julien, est-ce que tu peux, du coup, nous dire parce qu'il y en a il y a quelques autres assurances quand même qui peuvent intéresser les marchands, dans leurs activités. Alors pas tous, mais certains quand même. Oui, tout à fait. Oui, alors il va y avoir, bien sûr, même si c'est pas spécifiquement pour les marchands de biens, mais il peut y avoir, l'assurance loyer impayé, pour le coup, que propose Mila, Ouais, parce qu'effectivement, tout à dans fait. les opérations que font les marchands de biens, il y a souvent des opérations d'achat-revente, mais il peut y avoir des lots qui restent un peu plus longtemps et qui sont loués. Donc l'assurance GLI, hein, la garantie loyer impayé, qui, chez Mila, pour le coup, c'est celle qu'on propose le plus parce que c'est la meilleure garantie du marché. Hein, et ça, c'est voilà, c'est garantie les loyers impayés, les frais de procédure sans limite de durée, sans limite de montant. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas soit un locataire qui s'est mis à jour de paiement, soit récupéré le bien, la compagnie vous indemnise. C'est la compagnie qui indemnise le plus rapidement sur le marché, hein, c'est-à-dire que vous êtes indemnisé tous les mois dès le premier impayé. Euh, on a travaillé avec d'autres compagnies. Souvent, il faut attendre la fin du Ouais. commandement de payer, hein, qui est délivré par l'huissier, c'est-à-dire que globalement, on arrive à 3 mois et demi, 4 mois de retard. Certes, avec une indemnisation rétroactive, mais ça veut dire qu'il faut avoir aussi la trésorerie, s'il y a Ouais, des la crédits trésorerie pour etc., pouvoir, pour faire face en attendant de recevoir son indemnisation. Chez Mila, ce n'est pas le cas. C'est en plus le gros avantage d'une garantie. C'est l'idée de Mila, de toute façon, de toujours se mettre au plus près des besoins parce que vous allez pouvoir souscrire. Souvent, on vous impose des garanties avec loyer impayé, protection juridique, dégradation immobilière. Là, vous allez choisir. Si vous dites, moi, ce qui m'intéresse, c'est loyer impayé de frais de procédure, vous allez choisir la garantie de base qui permettra d'avoir un tarif plus compétitif. Vous allez pouvoir rajouter une protection juridique pour les autres litiges que vous pourriez avoir et vous allez pouvoir rajouter les dégradations immobilières si vous le souhaitez, mais ça ne va pas vous être imposé. C'est vraiment l'idée, c'est ouais, on toujours peut choisir, de se dire je vais prendre la garantie qui correspond à ce contre quoi je veux me couvrir. Il y a des compagnies qui vont vous imposer forcément une formule premium, entre guillemets, que vous en ayez besoin ou pas, et donc vous allez payer pour des garanties dont vous n'avez pas forcément besoin. Donc ça, et c'est là une garantie. une GLI en termes de prix, on se situe sur quelle fourchette? Donc c'est toujours hein, en pourcentage du loyer, charges Oui. comprises. Ça commence à 2,5% et OK. ça va pouvoir monter en fonction des garanties et en fonction, chez Mila, il y a une différenciation en fonction du département du bien. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs zones en fonction de la sinistralité. Hein. Euh, Ouais. les impayés, et enfin la fréquence d'impayés et le risque d'impayé n'est pas le même dans le 75 et dans le 93, par exemple, Ouais, tout à fait. pour parler de la région parisienne. Donc,
L'idée, c'est aussi toujours d'être au plus près de ce que coûte réellement le risque à la compagnie pour que l'assuré ne paye la cotisation la plus juste possible. OK. Donc ça va être, voilà. Après, pour revenir, on va dire, un petit peu sur le marchand de biens, là, pour le oui, j'interviens juste pardon. sur la GLI. Chez Mila, en plus, lorsque donc ça passe par un service qu'on appelle le service Sésame, donc le dossier locataire est validé par Mila. À partir du moment où le dossier est validé par Mila, où on donne notre accord, s'il y a un sinistre, vous êtes indemnisé de manière certaine. C'est-à-dire qu'on ne va OK. pas vous dire: «Ah non, mais alors attendez, on n'avait pas vu, mais le locataire, il avait menti au début sur ses revenus». On n'opposera pas d'échéance de garantie, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on valide le dossier, vous OK. êtes assuré. OK. C'est vrai. OK, OK. Et très intéressant chez Mila, c'est non seulement la réactivité, c'est-à-dire c'est une réponse sous 6 heures ouvrées, bien sûr. Donc sur Donc l'étude ça, du dossier, locataire, exactement. OK. Voilà, il y a un retour sous 6 heures. La plupart des autres compagnies qui sont très réactives, c'est 24 à 48 heures. Donc là, on est sur quelque chose de réactif et surtout, c'est totalement gratuit, hein. Il y a des compagnies qui font payer la certification du dossier. Donc là, OK. c'est inclus. Alors c'est inclus dans le tarif, hein. Voilà, donc ça, c'est quand même aussi des gros avantages de cette solution. Donc oui, et autre assurance qui va être importante souvent pour le marchand de biens, dans le cadre d'une opération, s'il y a des travaux soumis à décennale, ça va être l'assurance dommage ouvrage. Dommage Donc ouvrage, tout ça, à fait. on la propose, pas par l'intermédiaire de Mila, puisque pour l'instant Mila ne propose pas d'assurance dommage ouvrage, mais ça va être quelque chose qu'on est capable de proposer pour que le marchand de biens puisse avoir je loue bien comme interlocuteur et pas être obligé de multiplier les Ouais, d'avoir interlocuteurs qui vont se renvoyer la balle des fois quand il faut fournir des pièces, des documents. Nous, on va être capable en tout cas de fournir toutes les assurances dont le marchand de biens a besoin. OK, et j'ai une question, sur YouTube. Est-ce que tu peux réexpliquer l'intérêt de la protection juridique? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit, souvent, en option ou pas. On ne sait jamais vraiment à quoi ça correspond. Donc si tu pouvais nous réexpliquer l'intérêt d'une protection juridique? Exactement. C'est vrai que des fois, on va confondre un petit peu la responsabilité civile, la protection juridique, la garantie défense et recours. Ça peut être un Mmh. petit peu nébuleux. La protection juridique, déjà, on va dire par rapport à la responsabilité civile, c'est que la responsabilité civile, elle va indemniser ce qui vous est reproché. C'est-à-dire la responsabilité qui vous est attribuée dans un sinistre, que ce soit suite à un dégât des eaux, suite à une faute professionnelle, elle va indemniser, mais elle va pas être là pour vous défendre quand vous êtes mis en cause. C'est-à-dire la protection juridique, Oui, elle n'est juste pas elle va là pour payer en fait. indemniser les. Voilà. La responsabilité civile va payer les fautes qui vous ont été imputées, mais et la protection juridique, elle est là pour vous défendre avant que les responsabilités soient établies. C'est-à-dire que on vous accuse d'être responsable de quelque chose, la protection juridique va pouvoir intervenir. Euh, à ce titre-là, la garantie défense et recours, c'est une protection juridique un petit peu limitée. Alors, Marie précisera peut-être et corrigera mes propos si je dis une bêtise, mais la garantie défense et recours, par exemple, qui en général est incluse avec les contrats, c'est une protection juridique limitée. Elle est limitée aux litiges qui peuvent concerner un sinistre susceptible d'être pris en charge par le contrat. Suite à un dégât des eaux, etc., il y a un recours à faire parce que le tiers responsable ne reconnaît pas sa faute, etc. La protection juridique étendue, elle va pouvoir intervenir pour tout litige lié au contrat. Donc, si c'est par exemple la protection juridique de la responsabilité civile professionnelle, c'est tout litige qui concerne votre activité professionnelle, sans que soit établie pour l'instant une faute ou quoi que ce soit. Et elle va vous servir à vous aussi pour pouvoir mettre en cause un tiers que vous estimeriez responsable d'un préjudice que vous subissez. Si vous n'avez pas de protection juridique, par exemple, et que vous avez un litige avec un partenaire, s'il n'y a pas de sinistre là-dessus, l'assurance n'interviendra pas. OK, 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 et Marie, tu avais vas-y, vas-y. Oui, Vas-y, Marie. j'en profitais juste pour dire que justement, nous, on est en train de renforcer notre offre multirisque professionnelle et donc on va, début 2026, on va pouvoir proposer une protection juridique avec la RC des marchands de biens. Voilà, pour information. OK.
Et du coup, donc il y avait donc tu nous as parlé Julien, donc on a la P&O, on a la RC Pro, on a la GLI, si vous avez des locataires, sur certaines, opérations, ce qui peut être, le cas. On a la dommage ouvrage pour les travaux. Est-ce que tu proposes aussi, puisque dans les marchands, on en a quand même beaucoup qui font de la mise en copro, est-ce que vous proposez aussi, de la multirisque immeuble? Tout à fait. Oui, on propose de l'assurance multirisque immeuble, notamment avec l'offre de Mila, hein, qui a une assurance multirisque immeuble qui va pouvoir assurer soit des immeubles, alors euh, bien sûr marchand de biens en pleine propriété, mais également en copropriété. Donc effectivement, quand il y a la mise en copropriété, parce que parfois, si on est sur une opération où on a un immeuble avec plusieurs lots, 7-8 lots, ensuite c'est revendu pas en bloc, mais à la découpe, on va dire appartement par appartement, on va passer d'un immeuble qui était en pleine propriété à un immeuble en copropriété. Et à ce moment-là, effectivement, il va falloir basculer sur une assurance multirisque immeuble adaptée. Euh, Et comment tu là, gères cette transition justement? alors, cette transition, elle va dépendre un petit peu du cas de figure. C'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs cas de figure possibles. C'est soit on a un immeuble qui a fait l'objet d'une opération qui est totalement vacant et le marchand de biens va vendre les biens qui vont rester vacants. Donc là, il Mmh. va falloir être sur une assurance multirisque immeuble spécifique qui va accepter la vacance d'une grande OK. partie du bien Des lots, parce ouais. que nous, on fait beaucoup d'assurances copropriété. Il faut savoir que beaucoup de contrats du marché excluent les biens qui ont plus de 25% de leur surface vacante. Et on va avoir une deuxième gamme de contrats qui est plus tolérante, mais qui va exclure les biens où il y a plus de 50% de surface vacante. Donc, si on vend le bien avec, on en parlait, hein, par exemple loué, ça ne va pas être un problème. On va trouver assez facilement, si le bien est totalement occupé ou quasiment occupé à plus de 75%, on va facilement pouvoir trouver une assurance de copropriété. Si on vend le bien et qu'on a plus de 50% de la surface qui est vacante, à ce moment-là, effectivement, il va falloir être sur des assurances spécifiques qui vont pouvoir accepter à la fois le fait que ce soit une copropriété, mais à la fois le fait que plus de 50% des lots soient vacants. OK. OK. Très clair. Parce que c'est vrai que le passage, il est jamais simple, quand on fait de la mise en copro et cetera. On ne sait jamais ce qu'il faut prendre exactement, c'est pas simple, Ouais. simple. Donc au final, C'est ça fait pas quand même. toujours simple. Ouais, ça va faire. Alors, c'est là où on va avoir l'impression parfois d'un doublon, parce qu'imaginons que vous ayez votre Bah oui, assurance c'est propriétaire ça. en occupant marchand de biens Mila pour votre immeuble. Au moment où vous allez passer en copropriété, il va falloir une assurance pour la copropriété, mais tous vos lots qui ne sont pas vendus, il va falloir qu'ils soient Les couverts, assurer quand même. euh, Mmh. qu'ils soient couverts avec des P&O marchands de biens. Donc à ce moment-là, on va se retrouver pendant une transition, la durée de la commercialisation, avec l'impression d'avoir un peu des doublons, parce qu'on va se dire, bon, avant j'assurais l'immeuble, donc maintenant il est assuré par la copropriété, mais moi je dois continuer à assurer mes lots, puisque ça c'est une obligation de la loi Allure, hein. Mmh Tout mh. copropriétaire, quel que soit son statut, qu'il soit occupant ou non occupant, doit être assuré. Donc il va falloir continuer à assurer les lots avec un Et du statut de coup, non par occupant. contre, tu as une dégressivité parce que comme on revend des lots au fur et à mesure, est-ce que ta P&O, tu la payes, en one shot au départ pour l'ensemble de l'immeuble avec tous les lots? Mais si au final tu vends des lots très rapidement, par exemple au bout d'un mois, tu as déjà vendu 4 lots, dans ton immeuble, est-ce que tu restes du coup sur le montant initial fixe de l'immeuble global? Alors normalement, en fait, quand tu vas assurer l'immeuble, on va calculer donc le tarif au mètre carré, euh, comme on l'expliquait au départ. Tout à fait, Quand l'immeuble va passer en copropriété, donc l'immeuble va être assuré avec une assurance de copropriété, et normalement, chaque lot devrait avoir son contrat ensuite. tout C'est-à-dire à que fait. pour chaque lot, il faudrait souscrire une assurance P&O marchand de biens, donc avec une cotisation minimum de 320 euros, ce qui veut dire qu'à chaque vente de lot, on va économiser. On va économiser. En tout cas, on n'aura plus à cotiser pour ce lot-là, mais OK. il y a pas vraiment de dégressivité possible, puisque là, on Non, va quand je disais échanger sur. dégressivité, c'est le fait de justement de pas avoir le montant global de la cotisation qui était prévu, sur l'immeuble, sachant que tu disposes plus des lots. Ouais, disons que de toute façon, à partir du moment où l'immeuble va passer en copropriété, Mmh. il va falloir faire effectivement adapter. Donc, si on reste sur un même contrat, la surface de l'immeuble en elle-même est la même.
donc la cotisation ne va pas vraiment changer. Enfin, ça va dépendre de la gamme Mmh. du contrat, ça va dépendre de plein de choses. Et par contre, pour le marchand de biens qui doit continuer à assurer ses lots, ça peut générer un surcoût puisque chaque lot devrait être assuré indépendamment. Ouais, c'est ça. OK. OK, OK. Ah, Donc je ne c'est dis pas assez de bêtises, Marie, pour le coup, on ne peut pas assurer un morceau d'immeuble avec un seul contrat. Si on a 7 lots sur 8 dans l'immeuble, on est obligé de faire 7 assurances P&O. Oui, alors après, une petite nuance, en fait, Julien, c'est que donc nous, alors juste pour revenir sur la multirisque immeuble, nous, on peut proposer des contrats de multirisque immeuble aussi pour des biens inoccupés ou avec des activités aggravantes, mais si ça vous intéresse, je pourrais y revenir un peu plus tard. Et juste sur le contrat P&O, effectivement, en fait, le marchand de biens achète un immeuble entier. tout à Il y fait. a plusieurs lots à l'intérieur et il les revend au fur et à mesure. Donc, premier contrat, c'est le contrat P&O marchand de biens avec l'immeuble entier. Donc, Tout à fait. imaginons, on a 100 mètres carrés, donc c'est 100 fois 1,65. Ouais, Il revend un lot, donc il y a une copropriété qui se crée puisqu'il y a un deuxième propriétaire dans tout à l'immeuble. fait. Donc là, effectivement, c'est comme disait Julien, c'est un besoin de MRI, donc on peut proposer. Et ce qu'on peut faire, nous, chez Mila, c'est qu'à partir du moment où il y a eu un contrat unique, on peut faire un avenant. Alors, on essaie de ne pas faire forcément un avenant par vente, mais on se dit une fois par an, on fait un petit point sur voilà, qu'est-ce qui a été revendu. La surface a donc été baissée mécaniquement, donc la prime a été baissée mécaniquement aussi. Donc OK. on peut avoir cette solution-là. Et après, à la fin de l'année, on voit où on en est, et puis on refait le calcul si besoin. Donc on ne Ouais, fait ça, pas c'est effectivement lot intéressant par à lot. savoir parce que comme Voilà. tu as souvent la libération des lots au fur et à mesure et que tu te retrouves, bah, à payer à la fois l'assurance, la MRI et ta PNO globale, ça te fait double assurance, et du coup, ça a un impact, quand même, assez important. Mais c'est vrai que pour des Hem, facilités de gestion, quand il y a des grands immeubles, l'idéal, c'est d'avoir un contrat par PNO, enfin, en un contrat par copropriété, lot? un contrat par lot, pardon. Même si le marchand de biens possède 99 de l'immeuble, à partir du moment où on est dans une copropriété, Ouais, c'est mieux dans dans l'idéal, il vaut mieux avoir un contrat par lot, oui. OK, et ton Oui, en fait, on contrat, peut faciliter. il est en fait, c'est, sur la PNO, est-ce que c'est proratisé? C'est-à-dire que si tu vends ton lot avant, où tu payes ces 320 € quoi Il y a qu'il la arrive, prime minimum, voilà. Mais c'est la si c'est le la prime minimum. OK, voilà. OK, En revanche, si la prime est de 2 000 €, on rembourse, au prorata, mais on garde, 316 OK, €. Mais OK. voilà. OK, Ou OK, OK, 320. bah, très clair. Très, très clair. Donc ça fait, bah, c'était très intéressant parce qu'on voit en fait, c'est vrai que le milieu de l'assurance est toujours un milieu assez, on va dire complexe, pour les marchands parce qu'on le voit en fait, il y a différentes choses qui doivent être couvertes. Au moins là, ce qui est clair aujourd'hui, c'est qu'on a bien compris qu'au final, un marchand, il peut être concerné par 4-5 types d'assurances en fonction, du type de projet. On a répondu à pas mal de questions. Donc un grand merci à tous les 2 d'avoir participé à ce webinaire. Merci à tous les participants donc qui étaient, alors sur StreamYard, sur YouTube, sur LinkedIn. C'était le dernier webinaire, de l'année. Donc bon, il sera enregistré pour ceux, qui n'ont pas pu y assister, et il sera diffusé donc un peu partout. Si vous avez des besoins en assurance, n'hésitez pas à contacter, Julien. On enverra, les coordonnées, on les remettra, sur LinkedIn, aussi. Comme ça, et même dans la description du replay. Comme ça, vous aurez ses coordonnées. Nous, on passe par Julien, sur nos OP de marchands, et ils sont, hyper, hyper, réactifs. Donc c'est hyper agréable de travailler avec eux. Donc vraiment, n'hésitez pas à le solliciter. Il pourra vous faire des offres, sur mesure et vraiment adaptées aux marchands parce que c'est un milieu qui connaît très, très bien. Donc un grand merci à tous. Merci Marie, d'avoir représenté, Merci à vous. Mila et de nous avoir donné toutes ces informations. Nous, on a pas mal de PNO aussi, chez vous, donc voilà, ça se passe très, très bien, aussi. Je sais que Julien passe très, très, très souvent par vous. Donc un grand merci à tous et je vous dis, du coup à l'année prochaine, pour des nouveaux, webinaires. Au revoir tout le monde. Au Merci revoir, Yannick, au merci à revoir. tous. Au revoir.